Est-ce que nous sommes là? Amen. Je lis la parole de Dieu dans la version de seconde. La Bible nous dit: puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézér. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à la pluie de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Que Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas monté hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Souligne pas avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Applaudissons très fort pour la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin s'intitule la vision de Dieu pour toi. Alléluia. La vision de Dieu, la pensée de Dieu, ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu pense de tes affaires, ce que Dieu pense de ta famille, ce que Dieu projette pour toi, le plan caché, la vision de Dieu pour ta vie. Alléluia. Nous sommes dans un monde plein de problèmes, de souffrances, de déceptions ainsi que des échecs. Et nous nous retrouvons souvent dans des environnements qui nous incitent et qui nous poussent parfois à agir, non pas selon la vision de Dieu, mais selon la vision des hommes. Or, quand Dieu t'a créé depuis l'éternité, quand Dieu t'a conçu, il a une vision propre pour toi. Il a une vision propre pour ta famille. Il sait là où tu as commencé et il sait là où tu vas finir. Là, ce n'est que le domaine de Dieu. Nous naissons, mais nous ne savons pas les jours où nous allons mourir. Nous célébrons aux dates d'anniversaire, mais nous ne pouvons pas deviner ou savoir la date où chacun de nous va mourir. Alléluia. Là, c'est le plan de Dieu. C'est un domaine réservé à Dieu. C'est pour cela, laisse-moi te dire que quand nous parlons de la vision de Dieu, ce n'est pas ta propre vision, ce n'est pas ta propre pensée, ce n'est pas la manière dont tu vois les choses, mais c'est la manière dont Dieu voit les choses pour toi et pour moi. Dis Amen. Donc, au moment où nous nous retrouvons dans un monde plein de problèmes, où aujourd'hui nous parlons de la crise économique, où aujourd'hui les enfants de Dieu ne prospèrent pas comme il faut à cause du système de ce monde, il nous arrive parfois à ignorer la vision de Dieu pour nous. Ce que Dieu pense. C'est comme l'exemple d'une fille née dans une famille. Et dans cette famille-là, depuis qu'elle est née, à Zokola, elle n'a jamais vu ni ses tantes, ni ses grandes sœurs se marier, avoir un mariage aimé. Elles peuvent même se marier, mais être heureuses dans leur mariage, quelque chose de difficile. C'est un environnement dans lequel la fille se retrouve. Et elle va grandir avec cela. Et si elle n'a pas la connaissance de cette vérité que nous voulons communiquer cet après-midi, elle croira que la vision de Dieu pour la famille, c'est limite ce qui est par là. Pourquoi? Parce que le système de la famille, les circonstances qui l'environnent, l'amènent à ne plus croire et à ne plus comprendre la vision de Dieu pour sa famille ainsi que pour elle. Alléluia. Or, la vision de Dieu bien-aimé, elle est toujours différente de la vision des hommes. L'homme peut voir
mais Dieu va au-delà. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples quand il est recommandé sur la prière. Il dit, vous allez prier ainsi, notre Père qui est au ciel. Qu'est ta volonté, que notre Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre. Quand on nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Ça veut dire que Dieu fait que la volonté, sa propre volonté, sa propre vision, sa propre pensée puisse se réaliser sur la terre comme il avait déjà prévu dans le ciel. Amen. Ce que Dieu prépare pour toi, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu a commencé ce qu'il a déjà préparé pour toi. C'est depuis l'éternité que Dieu a déjà préparé ce paquet. Le paquet qui comporte toutes choses que tu as besoin. Le paquet qui comporte ta fécondité. Le paquet qui comporte ton élévation. Le paquet qui comporte ta prospérité. Depuis l'éternité, Dieu avait déjà préparé cela. Alléluia. Et en venant dans les temps, c'est là où nous devons maintenant entrer pour vivre ce que Dieu avait déjà préparé dans l'éternité. Dis Amen. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. La volonté de Dieu est maintenant commencer à être faite d'abord dans le ciel. Quand Dieu créa l'homme, de Genèse chapitre 2, de son œuvre, de voir, Dieu va créer l'homme. Il a d'abord créé l'homme au niveau de son imagination. Amen. Il a dit, faisons-nous à notre image et à notre ressemblance. Là, c'était d'abord au niveau de l'imagination de Dieu. La pensée de Dieu dit que l'homme soit créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Donc, quand Dieu dit faisons-nous, c'est le domaine privé de Dieu. Dieu lui prend la responsabilité de te créer à son image et à sa ressemblance. Et il dit qu'en fait, il domine. Il dit que la volonté de Dieu est qu'après avoir créé l'homme, que l'homme puisse dominer. Là, c'est la vision de Dieu pour l'homme. Amen. Mais maintenant, c'était l'homme et la femme ont péché. Ils n'ont pas pu obéir à ce que Dieu leur avait dit. Oh, la vision première de Dieu, c'était que l'homme domine et l'homme règne. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Est-ce que as-tu déjà réalisé la volonté de Dieu, la vision de Dieu pour ta vie? Combien d'hommes comprend la vision de Dieu pour sa vie, la volonté de Dieu pour sa vie? Tu peux te retrouver dans une situation où tu n'es pas confortable, une situation qui ne t'arrange pas, tu es bloqué de part et d'autre. Au moment où tu n'as pas encore découvert que ce n'est pas ça la volonté de Dieu dans ta vie, ce n'est pas ça la vision de Dieu pour toi, bien aimé, tu resteras dans cette situation et le processus de la délivrance est stoppé. Mais au moment où tu comprends que non, la vision de Dieu pour moi, ce n'est pas ça, jamais tu as compris que non, je vis dans la limitation, je vis dans les souffrances. Est-ce que réellement la vision de Dieu c'est ça pour ma vie? La Bible dit qu'il pria. Vous connaissez la prière de Jabez, qui demanda à Dieu d'extendre les limites, de lui bénir réellement. Et la Bible dit que Dieu exauça sa prière. Mais tu ne peux pas sortir de la situation où tu te trouves maintenant si tu n'as pas encore compris quelle est la vision de Dieu, la vraie vision de Dieu, pas ta propre vision. La vision de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu projette pour toi? Qu'est-ce que Dieu projette pour ta famille? Depuis que tu es dans ce pays, qu'est-ce que Dieu projette pour ton séjour ici à Luque? Qu'est-ce que Dieu projette pour toi? C'est la clé qui va t'aider à déclencher la délivrance même de ta famille, à déclencher la délivrance de ta vie, de tes enfants, parce que tu as compris la vision de Dieu. Alléluia. Comprendre la vision de Dieu, c'est la clé qui va te permettre d'opérer comme Dieu le veut. C'est une clé qui va te permettre à ne pas opérer comme les hommes. Parce que l'homme a sa manière de voir les choses. Proverbe 16, verset 19 nous dit
que l'homme médite sa voix. Le cœur de l'homme médite sa voix. L'homme peut se dire qu'aujourd'hui, je vais avoir un travail, et demain, je vais avoir un homme. Là, c'est l'homme qui médite sa voix. Ce n'est pas ce moment. Mais la Bible nous dit que celui qui accomplit les pas de l'homme, c'est l'Éternel des armées. Tu peux proposer, mais l'Éternel est capable et c'est lui seul qui peut disposer. C'est pour ça que c'est pour te dire que tout ce que tu peux faire sur la terre, sois sûr que tu es tout frais ou tu es sous la vision de Dieu pour toi. Sinon, tu vas passer du temps dans un lieu, dans un endroit qui ne t'appartient pas. Or, la vision de Dieu, ce n'était pas que tu sois là. Dieu veut que tu ne sois pas de ce côté. Et parce que Dieu a déjà mis dans ton cœur, tu as déjà pensé que je vais faire ceci, je vais faire cela. Or, ce n'est pas ça la vision de Dieu. Avec ta propre vision, parce qu'elle est charnelle, tu es limité. La vision de l'homme est toujours limitée. La vision de l'homme est toujours rétrécie. La vision de l'homme ne peut pas percer au-delà. Mais quand Dieu voit, il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Alléluia. Amen. Son Bible dit que autant le ciel sont séparés de la terre, ainsi mes pensées sont différentes de vos pensées. Mes voix sont différentes de vos voix. Alléluia. Et Jérémie chapitre 29, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11. Là, c'est Dieu qui communique quelque chose de très important à Jérémie. Il veut que Jérémie, qui était choisi par lui, il dit, car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Il dit, car je connais, c'est moi Dieu qui connaît. Quand il dit que je connais, c'est-à-dire que c'est un domaine privé de Dieu lui-même. Il prend toutes ses responsabilités pour remplir ce qu'il a dit et ce qu'il a libéré par sa bouche. Il dit, je connais. Ce n'est pas ton père qui connaît, ce n'est pas ta mère qui connaît, ni ta femme, ni tes enfants. Tu es allé chercher du boulot, on te dit que tu n'es pas utile, mais laisse-moi te dire que lui te voit dans l'apparence, il te voit avec les yeux et la vision charnelle, mais c'est lui qui te connaît, a des projets de bonheur, a des projets excellents pour ta vie ainsi que pour ta famille. Dis Amen. Amen. Il y a Jérémie, car je connais les projets. Si on peut vous dire que oui, je connais les projets que j'ai formés sur vous, mais en même temps qu'il associe un autre homme, là on peut comprendre. Mais ici c'est Dieu lui-même qui se pointe. Il n'associe personne dans ce qu'il prépare pour toi. Avant qu'il t'écrit, il n'a pas associé quelqu'un. Pour qu'il te fasse du bien, il n'a pas besoin d'associer quelqu'un. Parce qu'il dit lui-même, il connaît ce qu'il a déjà préparé dans l'éternité pour toi. Alléluia. Alors, lorsque nous voulons marcher avec le Seigneur, lorsque nous voulons manifester la gloire de Dieu sur la terre, nous devons arriver à comprendre ces vérités. Sinon, tu seras un chrétien miniature. Donc, tu vas toujours imiter les gens, mais tu ne connais pas quelle est la volonté de Dieu pour toi sur la terre. Quelle est ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Je ne suis pas victorieux parce que j'ai vaincu aujourd'hui, mais parce que Jésus a vaincu et moi je commande à la victoire. Je ne suis pas excellent parce qu'aujourd'hui j'ai étudié et j'ai du bon travail et je suis au-dessus de tout le monde. Non, c'est parce que Jésus m'a déjà rendu excellent et je opère dans l'excellence que Jésus m'a rendu. Alléluia. Mais faites attention. Quand nous parlons de la vision de Dieu pour toi, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font la confusion. Dieu peut projeter que tu arrives là. Par exemple, je donne un exemple que tu sois un médecin. Dieu projette la vision de Dieu que tu sois un médecin. Mais beaucoup de gens oublient maintenant leur part. Tu dois être un médecin, c'est bien. Là, c'est la vision de Dieu. Dieu a déjà placé
planifié, il a déjà préparé cela pour toi. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller à l'école, tu dois étudier. Tu dois t'instruire, comprendre ce que c'est la médecine, faire les études, payer un prix pour ça. C'est alors qu'au temps marqué, là où Dieu avait préparé, tu arriveras là. Alléluia. Mais lorsque tu négliges ta responsabilité, la vision de Dieu reste là. Dieu n'est pas un homme ou un fils de l'homme pour se mentir ou pour se démentir. Dieu reste Dieu. Quand il a dit que tu vas arriver là, tu vas arriver là. Mais au moment où tu négliges ta part, ta responsabilité, beaucoup de gens ne sont pas arrivés là où Dieu a préparé pour eux. Et la vision de Dieu restait une histoire pour eux. Il commence à dire, mais Dieu est mon Père. Si Dieu réellement était avec moi, mais je pouvais voir et expérimenter ce qu'il m'avait dit au travers des prophètes. Dieu n'est pas inventé. Mais le problème, c'est que tu n'es pas encore arrivé à remplir tes responsabilités sur la terre. Alléluia. Dieu t'a appelé un jour à être apôtre, pasteur, prophète. Mais il doit commencer à t'encadrer. Tu dois passer par le pied des gens. Dieu avait appelé Élisée pour assister à Élie. Mais vous connaissez l'histoire. Il avait dit qu'Élisée suivait Élie jusqu'à ce qu'il a réussi à toutes les portions et les manteaux. Pourquoi? Parce qu'il était patient, persévérant, suivant les instructions, jusqu'à ce que lorsqu'Élie était enlevé, qu'il a réussi le manteau et la double portion qu'il avait demandé. Mais lorsqu'il pouvait s'arrêter seulement à Bethel, s'il pouvait seulement s'arrêter à Gilgal et qu'il ne pouvait pas traverser les Jourdains, est-ce qu'Élisée allait récupérer le manteau? Non. Alors cela demande à ce que la vision de Dieu te demande de faire aussi capable en fait d'arriver là où Dieu a préparé pour toi. Dis Amen. La vision de Dieu peut aussi ne pas s'arrêter dans ta vie. Au moment où tu te laisses affecter par ton environnement. Vous savez, l'environnement a une autre vision qui n'est pas la vision de Dieu. Vous savez, quand nous sommes dans cette église, nous prions, il y a des hommes et des femmes ici avec nous là, qui ont une autre vision pour l'église avec des vainqueurs, qui ont une autre vision pour la croissance de l'église. Et si nous sommes membres de l'église, nous ne comprenons pas leur vision et nous nous laissons emporter par la vision des gens, nous allons perdre ce que Dieu a préparé pour nous. C'est pour cela que bien les gens, lorsqu'ils on les a arrêtés, la Bible dit que les pharisiens leur ont interdit de prêcher. Alors Pierre a dit, mais si aujourd'hui vous nous empêchez à prêcher, vous nous empêchez à parler de ce que nous avons vu nous-mêmes, alors jugez vous-même s'il est juste d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu. Alléluia. Alors les églises aujourd'hui sont devenues captives parce que nous voulons marcher dans la vision de la communauté. Les hommes veulent conduire l'église. Ok, l'église est là pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. L'église ne peut pas être dirigée par les mondes, mais c'est le monde qui doit être dirigé par l'église. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous parlons maintenant de l'intimidation, de l'influence extérieure qui fait en sorte que l'église ne puisse pas opérer sous la vision de Dieu. Je sais quoi, c'est ce que cela ne sera pas ainsi pour l'église avec des vainqueurs. Dieu veut que nous puissions marcher non selon la vision des hommes, mais selon sa propre vision. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour sur vous, dit l'Éternel. Si vous regardez très bien, il dit, je connais les projets, c'est au passé. Ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui, ce que Dieu veut que tu sois aujourd'hui, il ne va pas le faire à la hâte aujourd'hui. Il a déjà fait pour toi. Si Dieu veut que tu ailles et que tu deviennes prospère à tous égards, c'est parce que dans sa parole, il a déjà préparé une portion d'écriture qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, que vous prospères les terres de ton âme. Là, c'est ce que Dieu veut pour toi. Il a déjà préconsidéré, déjà préparé cela avant même que tu viennes sur la terre. Et quand nous regardons le livre de Génération chapitre 6, là nous voyons l'histoire du peuple d'Israël. La Bible dit qu'à cette époque-là, ils avaient péché. Ils étaient allés se prostituer avec le Dieu des Baal. Et vous savez très bien que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché fait en sorte que tu sois privé de la gloire de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu, appelé
Et Dieu a une vision pour toi. Mais quand tu vis dans le péché, cela va empêcher que la lumière de Dieu rayonne sur ta vie. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte, ni ses oreilles bouchées, mais c'est à cause de vos péchés. C'est-à-dire que le péché empêche Dieu d'agir dans ta vie. Le péché fait en sorte que l'homme ne puisse pas expérimenter, opérer selon le plan de Dieu. Le péché met l'inimitié entre l'homme et Dieu. Le péché empêche la communion de l'homme avec Dieu. C'est pour cela la Bible dit que Dieu a la haine de la péché. Donc, qui a la haine du péché? Dieu ne veut pas le péché. Dieu ne veut pas que ses enfants demeurent dans le péché. Alors ce peuple, malgré les prodiges que Dieu avait fait en Égypte, il les a libérés, il les a donné la victoire devant les Ammonites, devant tous les Essiens, les Géniciens. Le peuple est rentré toujours dans le péché. Il a dit que Dieu les a livrés. Ils étaient oppressés. Ils ont vécu des moments difficiles. Et il a dit que la même Madanite était contre Israël. Ils ne pouvaient pas même faire monter la tête parce qu'ils étaient sous l'oppression. Mais laisse-moi te dire que quand tu es sous l'oppression, même quand tu veux s'aimer, tu sèmes, tu ne vas pas voir le puits de toute production. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'oppresse, et ce que tu sèmes, c'est lui qui récolte là. Tu es sous une forme d'esclavagisme et de captivité, parce qu'il y a l'oppression. La Bible dit que quand il s'aimait, il venait en grand nombre, c'est le Madanis, avec d'autres peuples. Il venait en grand nombre et il détruisait leurs butins, il détruisait leurs âmes, il détruisait tous leurs biens. Parce que Dieu n'était pas avec eux. Alléluia. Alors si tu veux comprendre cette vérité et que cela soit effectif dans ta vie, la vision de Dieu pour toi, bien aimé, évite la compromission avec le péché. Évite de jouer avec le péché. Évitons de jouer avec le manœuvre de l'ennemi, parfois qui nous amène à se réjouir du péché. Oh, Dieu veut que tu sautes de cela avant qu'il commence à agir avec toi. Ils étaient là dans le péché. Et la Bible dit que Dieu maintenant a vu cela. Et à cause de la souffrance, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a écouté. Il a envoyé son prophète pour leur dire. Et maintenant au verset 12, verset 11, Dieu maintenant envoie l'ange comme un messager, l'ange de l'Éternel, comme un messager, en fait d'amener la parole qui était la solution pour ce peuple qui attendait la solution pendant 7 ans. Mais je ne connais pas combien de temps est-ce que tu as souffert, combien de temps est-ce que tu as souffert ça? Combien de temps est-ce que tu souffres? Tu traverses la même situation, je ne connais pas combien de temps. Mais c'est que je sais que pendant tous ces temps, il y a une solution pour toi. Pendant les 7 ans, la Bible dit que Dieu savait et il avait une solution pour son peuple. Ce n'est pas des solutions qui manquent à Dieu. Dieu, comme dit la Bible, dit que Dieu a des solutions qui manquent de problèmes. Et ce peuple avait un problème, mais Dieu aussi avait des solutions. Et quand nous avons la Bible dit que Dieu s'est apparu à cet homme de Gédéon, nous allons maintenant commencer à lire par là. Écoutez ce que Dieu a dit à Gédéon. Le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit: l'Éternel est avec toi. Commençons d'abord par là. J chapitre 6, le verset 12. L'ange lui dit: l'Éternel est avec toi. Vous savez pourquoi l'Éternel est avec vous? L'ange n'a pas dit que l'Éternel est avec vous. Mais l'ange dit que l'Éternel est avec toi. Pourquoi? Parce que pour que Dieu délivre une nation, pour que Dieu délivre ta famille, il n'a pas toujours besoin du nombre. Dieu peut délivrer une famille par un seul homme. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 30, il dit:
C'est quelqu'un qui a accompli des exploits. Aujourd'hui, on peut parler dans notre pays comme le Lumumba, héros national. Le vieux Kabila, le père Kabila, héros national. Ici, on parle de Tchétchène. Des hommes et des femmes qui ont combattu et qui ont des records dans la société. Et ces records sont restés historiques. Pendant les temps des années, les hommes peuvent parler de eux à cause de ce qu'ils ont fait. Mais Gédéon avait dit qu'ils n'étaient pas même connus. On n'a jamais parlé de Gédéon avant. Personne n'a parlé de Gédéon qui l'a vaincu, qu'il était dans une armée, ou qu'il était homme politique, ou qu'il était juge. Il venait de commencer. L'ange de Dieu dit vaillant héros. Ce n'est pas ce qu'il était, mais Dieu dans sa providence, dans sa vision, il les voyait déjà héros. Dis Amen. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, Gédéon était déjà formé héros. Alléluia. Amen. Et ce qui devait s'accomplir dans sa vie, c'est quoi? C'est la manifestation de ce qui a été déjà déclaré avant. Aujourd'hui, je peux être là. Je vous dis que je suis vaillant héros. Vous avez dit, vaillant héros, il y a beaucoup de choses. Akunda wapi, Asalani Namokawa. Là, c'est la vision des hommes. Les hommes veulent voir des preuves pour te qualifier. Mais Dieu t'a déjà qualifié avant que tu fasses la chose qu'il t'avait déjà dit. Amen. Dieu t'a qualifié déjà avant. Dieu t'a qualifié, c'était un vaillant héros. Or, en réalité, par la vision charnelle, il n'était pas héros. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant combattant. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu le crois vraiment? Parce que si tu le crois, même le diable sait que tu le crois. Même la première dit qu'il est dans l'eau. Alors si tu ne le crois pas, peut-être aussi que tu es aussi ignorant. C'est une vérité qui va te révolutionner et élever ta vie. Tu ne marcheras pas comme tout le monde. Quand tu vas dire que je suis précieux vainqueur par celui qui m'a aidé. Tu dis que je ne suis pas la terre, je suis toujours la terre. Là, c'est une vérité qui est gravée en toi. C'est la vision de Dieu pour toi. Tu ne peux pas chanceler, aucune chose ne peut te parler, même si la tempête s'est levée 1000 fois. Annonçant un message, tu sais que tu ne vas pas changer. Amen. Là, c'est ce que tu sais, la vision de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Il dit, tu es vaillant héros. Tu es vaillant héros. Que lui pense de nous et non à ce qu'il me dise nos cœurs. Pour que Dieu t'utilise puissamment. Vous savez, quand Dieu a voulu commencer à utiliser Gédéon, il n'a pas commencé à raconter à Gédéon tous les miracles faits en Égypte. Il n'a pas commencé à raconter à Gédéon qu'il est le Dieu tout-puissant. Il n'a pas commencé à raconter à Gédéon qu'il peut délivrer Madian. Et pardon, le peuple d'Israël sur la main de Madian. Mais s'il a commencé à établir comme fondation dans la vie de Gédéon, il commence à lui dire que d'abord crois que tu es vraiment héros. Parce que si tu loupes à croire, à comprendre la vision que j'ai pour toi, tu iras à la guerre et tu rentreras vaincu. Alors, la fondation de ta vie, de ta croyance, doit se reposer sur la vision de Dieu, sur la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? Oui, tu peux te retrouver dans une situation difficile. Comme Gédéon, la Bible dit que Dieu les avait livrés entre les mains des Madian. Et il dit à Dieu, oh Seigneur, si tu étais réellement avec nous, où sont tous les miracles, le prodige que nos pères nous ont raconté? Là, je veux ouvrir une parenthèse là. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu n'as pas toujours besoin d'écouter les témoignages des autres, mais tu as aussi besoin de voir de tes propres yeux ce que Dieu peut faire dans ta vie. Amen. Job a dit, j'ai longtemps entendu parler de toi. Nayoka Baloba, Nayoka Osala, Nayoka Kemideka Bana Israël. Mais aujourd'hui, par mes propres yeux, je peux voir. Vous avez dit que j'ai longtemps entendu les autres témoigner. Oui, je suis encouragé par les témoignages des autres. Dieu a fait en Égypte. Oui, mais aujourd'hui, Dieu doit se faire dans ma vie. Là, c'est une révolution dans ton esprit.
Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas seulement venir à l'église pour participer et être celui qui va écouter les témoignages des autres. Mais un jour aussi, les autres doivent s'asseoir et commencer à écouter tes témoignages. C'est là même le preuve que Dieu agit dans ta vie. Si Dieu agit dans ta vie et qu'il n'y a pas de preuve, comment est-ce que les païens vont croire que Dieu agit? C'est pour ça que l'évangile que je prêche, on avait dit que c'est repose sur la démonstration de la puissance. Quand il y a la démonstration de la puissance, c'est seulement que les païens voient que Dieu est à l'œuvre et que ça doit être manifeste. Alléluia. Il dit, tu es païen héros. Je t'avais déjà conçu héros. Avant même que tu sois formé, je t'ai déjà conçu païen héros. Alléluia. Est-ce que crois-tu? Crois-tu réellement que ce que Dieu dit de toi s'accomplira? C'est ça la question. Peut-être que tu dis, en regardant le système, en regardant ton environnement, tu arrives parfois à conclure ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es influencé par ce que tu vois. On avait dit que ne marchez pas dans la vie. Pourquoi? Parce que la vie va te tuer. Le ciel que nous voyons, charnel, ne peuvent t'amener pas loin avec le Seigneur. Quand tu vois avec le yeux charnel, tu verras les difficultés, tu verras la limitation, tu verras le blocage, tu verras le géant. Mais avec le yeux de l'esprit, tu verras la conquête. Avec le yeux de l'esprit, tu verras que tu as déjà conquéré. Alléluia. Là, c'est des hommes et des femmes qui peuvent opérer sous la vision de Dieu. Dieu avait une vision, un plan caché pour Gédéon. C'est pour cela, lorsque nous parlons de la vision de Dieu pour nous, la vision de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes maintenant, ou de ce que nous pensons être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que Dieu pense de toi ne dépend pas nécessairement de ce que tu es maintenant. Oui, tu peux dire que je suis pauvre maintenant, que je n'ai pas de richesse matériellement, j'accepte. Mais ne dis pas que je serai pauvre. Ne dis pas que je serai pauvre. Pourquoi? Parce que le futur est préparé et est domaine réservé qui est pour Dieu. Parce qu'il m'avait déjà créé riche. Même si matériellement aujourd'hui, je ne peux pas toucher à la richesse. Mais le problème c'est quoi? Le problème est que selon la vision de Dieu, je suis riche. Amen. Alléluia. Alors il est maintenant à moi d'opérer maintenant sur cette vision et d'accomplir ma tâche en fait d'arriver là où le Seigneur a préparé pour moi. Amen. Vous voulez dire que la vision de Dieu ne dépend pas nécessairement de ce que nous sommes. Dieu a dit que tous les jours fouillera la plante de ton pays. Je te donne en possession. Mais Dieu que dans ce pays, tu as fait 10 ans, 15 ans, tu n'as pas d'épanouissement. C'est là la ligne parce que Dieu avait déjà déclaré sur ta vie. Amen. Alléluia. C'est là la ligne pas. C'est que Dieu pense de toi. C'est que Dieu pense de toi reste intact. C'est que Dieu pense que pour ta famille reste intact. Ça veut dire que Dieu connaît les projets. Il a déjà formé ses projets. Il a déjà préparé ses projets pour toi. La vision de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes, ni même de ce que les gens pensent de nous. Vous savez, nous les hommes nous sommes pressés à critiquer et à juger par l'apparence. Or que Dieu a sa manière de voir les choses. Amen. L'environnement, par là je vais donner un exemple. On a eu un cas à l'église de Converti. Vous avez un sermon à l'église. Vous avez une église. Alors, sermon-là, après, on a qui dans le conseil. Pour le Tibano. Après, Paboyani. Alléluia. Mais quand Paboyani, avec vos frères, moi, l'église Kawana. Alors, elle s'est dit, mais vu sur la table de Paul, elle a pratique en état au défaut là-bas. Donc, elle a pris la décision de qu'elle va là-bas. Mais pendant qu'elle a qui partout aux autres, tu as précieux aussi. À quoi a été, à Zandumba, tout ce qu'il pouvait dire. Alléluia. Mais la sœur
était consciente qu'elle devrait accomplir la volonté de Dieu. Quand elle a quitté l'église, elle a fait des problèmes avec le pasteur, elle a quitté cette église-là. Elle a dit que non, on ne passe pas l'église, c'est qu'on va là. Pour aller comme on va à une église, après dans le document, il faut enlever ça, parce que va venir ça, on va l'année. Alors, le même personne, on va se tenir, non, on va se tenir, on est pour dans la semaine. Parce qu'on dit à quoi une église, on va alimenter, à télé, on va dire non, église soit là, les églises c'est pour là. Quand on dit non, c'est pas une église, ok, on va ok. Alors, l'autre Dieu dit, mais si Esther a compris qu'elle doit maintenant opérer sous la vision de Dieu, avant elle était hors de la volonté de Dieu, maintenant les hommes, parce qu'ils voient selon leur Dieu, ils veulent maintenant l'entraîner à venir dans la vision des hommes. L'homme de Dieu a dit, fais ce qui te semble bon et ce que Dieu t'a dit.